Ok, on attaque direct. Ce conseil qu'on entend partout. Pour bien trader, faut rester calme. C'est vrai, mais c'est loin, très loin d'être suffisant. En fait, ça peut même être un piège. Aujourd'hui, on va oublier ce conseil de base, on va aller beaucoup plus loin. On va voir ce qui sépare vraiment l'amateur qui se sent bien du pro qui exécute. Point. Voilà, c'est ça notre point de départ. Être calme, ça ne suffit pas. Il faut bien se mettre ça en tête. Si le seul but, c'est d'atteindre le calme, eh bien, on se prépare à l'échec. C'est peut-être un peu brutal dit comme ça, mais c'est la pure vérité, et c'est la seule façon de vraiment avancer. Alors, parlons de ce fameux piège. C'est notre premier point, et il est crucial. Le calme, quand il est mal utilisé, mal orienté, il devient un véritable poison pour la performance. Il se transforme en zone de confort, une sorte d'excuse parfaite pour ne pas faire ce qu'on a à faire, avec la rigueur qu'il faut. Regardez-moi ça. C'est exactement comme ça qu'une supposée qualité devient un défaut majeur. On est calme, zen, mais on exécute mal. On devient passif, on regarde les trains passer sans monter dedans. On voit une config parfaite et on ne fait rien. Le pire, c'est qu'on se ment à soi-même. On se dit « Ah, je suis patient, c'est de la discipline ». Mais non, c'est de l'évitement, pur et simple. C'est de la peur déguisée en sagesse. Et puis à ce grand classique, on se sent bien, on est en confiance, alors, hop, on relâche un peu les règles. Et là, ce n'est plus du calme, c'est du relâchement. Et le relâchement, en trading, ça coûte très, très cher. Bon, assez parlé du problème. On fait quoi alors? La solution, c'est de changer de cible. L'objectif, ce n'est pas d'être calme. Le calme, c'est juste la base, c'est le béton sur lequel on va construire. Mais le vrai bâtiment, la destination finale, le seul truc qui compte vraiment, c'est la précision. Et qu'est-ce que ça veut dire la précision? C'est ça. C'est une discipline. Ce n'est pas un don du ciel, c'est un travail de tous les jours. C'est l'application d'un plan préparé à l'avance avec une exactitude chirurgicale. Dans le comportement, dans la gestion du risque, dans l'exécution. Et la partie la plus importante, c'est la fin de la phrase, indépendamment de l'état émotionnel. Qu'on soit euphorique, terrifié ou calme, ça ne change rien. L'action prime sur le ressenti. Ici, la différence saute aux yeux. D'un côté, le calme. C'est une sensation, un état passif. Ça peut même devenir une sorte de confort douillet. De l'autre côté, la précision. C'est une action, c'est actif. Ça demande un cadre, des règles. Le calme, c'est la base, oui. Mais la précision, c'est la preuve. La preuve qu'on fait le job et qu'on le fait bien. Ok, maintenant, on passe à l'exercice d'honnêteté radicale. La question qu'il faut se poser et y répondre sans détour, quand on n'agit pas, est-ce que c'est de la patience ou est-ce que c'est de la peur? La différence entre les deux, c'est la différence entre un pro et un amateur. Voilà la question. À chaque fois qu'on hésite, il faut que ça sonne comme une alarme dans la tête. Est-ce que j'attends parce que mon signal n'est pas encore là? Ça, c'est de la discipline. Ou est-ce que j'attends parce que le signal est là, sous mes yeux, mais que j'ai la trouille de cliquer? Ça, c'est autre chose. Il faut être brutalement honnête avec soi-même sur ce point. Et bien sûr, il y a l'exact opposé, l'autre face de la pièce. Est-ce que je clique parce que mon plan me le dit, parce que toutes les cases sont cochées, ou est-ce que je clique parce que ça me démange, parce que je ne supporte plus de rester là à ne rien faire? C'est ça qui fait la différence entre un opérateur qui suit une stratégie et un parieur qui cherche l'adrénaline. Mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. La patience, c'est simple. C'est attendre son setup. Point. C'est une action délibérée d'attente. L'évitement, c'est aussi simple. C'est quand le setup est là et qu'on ne fait rien. Parce qu'on a peur, parce qu'on doute. C'est une inaction subie. Il n'y a pas d'entre-deux. Pas d'excuses. Ah, voilà un sujet délicat. On pourrait croire que le plus dur, c'est de gérer les pertes. Mais le vrai test, le danger le plus sournois, c'est de gérer les gains. Une belle série de trades gagnants, c'est génial, mais c'est aussi le moment le plus risqué. Pourquoi? Parce que la confiance, ça peut vite, très vite, se transformer en complaisance. Le piège n'est même pas de devenir arrogant, de se prendre pour un génie. Non, c'est bien plus subtil que ça. Le vrai danger, c'est le relâchement. On se sent bien, on se sent dans la zone, en contrôle total, et c'est là qu'on commence à dévier. Juste un tout petit peu. On prend un peu plus de levier, on anticipe un peu le signal, des petites libertés qui n'ont l'air de rien, mais qui sont en fait le début de la fin. Alors, comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Avec ces 3 règles, c'est non négociable. Il faudrait les imprimer et les coller sur son écran. Règle numéro 1, quand on se sent calme, on en profite pour devenir encore plus précis. Règle numéro 2, quand la confiance monte, c'est le signal pour relire ses règles, son plan de trading. Et la troisième, la plus importante, quand on gagne, on devient encore plus strict. C'est totalement contre-intuitif, je sais. Mais c'est ça la clé pour durer dans ce métier.
Et tout ça nous amène à l'objectif final. Le but du jeu, ce n'est pas d'être détendu ou zen. Ça, c'est pour le yoga. Le but, c'est de se construire une véritable identité de professionnel. Devenir ce qu'on appelle un opérateur stable. Regardez bien la différence. Le trader détendu, son comportement dépend de son humeur. Un jour ça va, le lendemain c'est la cata. Il cherche le confort. L'opérateur stable, son comportement est constant, toujours. Il reste fidèle à son plan, peu importe comment il se sent. Son but n'est pas de se sentir bien, son but est d'exécuter correctement. Et il reste strict, tout le temps. C'est ça le professionnalisme. Et ça, c'est la définition même de la maturité en trading. C'est la capacité à tout contrôler. Pas seulement la peur, ça c'est le niveau débutant. Non, la vraie maturité, c'est de contrôler l'euphorie, l'enthousiasme, ce sentiment de facilité, quand on a l'impression d'avoir tout compris. Ces émotions positives sont en réalité tout aussi dangereuses que la peur si elles ne sont pas maîtrisées par une discipline de fer. Et voilà la conclusion. La phrase qui résume absolument tout, retenez-la. Le calme, c'est juste la base, c'est le minimum syndical. La précision, c'est la preuve qu'on applique la méthode. Mais à la fin de la journée, il n'y a qu'une seule chose qui compte. La seule vérité, c'est l'exécution. C'est le clic, c'est l'action. C'est ce qui transforme tout le reste en résultat, bon ou mauvais. Alors la seule question à se poser, c'est celle-ci. Est-ce que mon état de calme me sert à être plus précis dans mon exécution ? Si la réponse est non, il faut tout revoir.